D'ici la fin de l'année, vous allez apprendre que Constant Moutamba est mort. Monsieur Constant Moutamba, l'ex-ministre de la jeunesse congolaise, est actuellement hospitalisé. Regardez comment il a maigri. C'est quoi tout ça là? Nous dénonçons avec force les conditions inhumaines de détention imposées à M. Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice. Je vous rappelle que ce traitement n'a rien à voir avec une quête de vérité ou l'application de la loi, mais il s'agit plutôt d'une humiliation organisée, un châtiment politique qui bafoue les droits élémentaires de l'homme. Nous refusons de garder silence pour couvrir ces actes arbitraires. En tolérant de telles pratiques, nos autorités éternisent l'image de la justice et compromettent la crédibilité de nos institutions. Ce qui se déroule sous nos yeux est une honte pour notre pays. J'ai reçu le coup de fil d'un médecin qui m'a dit « Protège ma vie, protège mon identité et protège ma vie ». Ce médecin m'a appelé le lundi. Il m'a dit ce qui suit. J'ai tremblé et j'ai eu peur. Il me dit « Général Kami Makosso, l'on m'a proposé la somme de 600 000 $ avec un visa pour le pays que je veux, pour quitter le Congo à la seule condition que j'arrive à empoisonner Constant Moutamba dans l'hôpital dans lequel on le détient. » L'ancien ministre de la Justice du Congo, son état de santé est un peu grave. Écoutez très attentivement ce qui suit, car ce qui se passe actuellement dans les geôles de la République démocratique du Congo pourrait bien devenir le plus gros scandale humanitaire et politique de l'année 2026. L'homme qui incarnait la rupture, celui qui jurait de nettoyer la justice congolaise au cachet, est aujourd'hui un homme brisé. Constant Moutamba est-il en train de mourir en silence derrière les barreaux? On parle d'un état de santé critique, de scale d'empoisonnement non traité et d'un refus systématiquement d'évacuation sanitaire. Aujourd'hui, sur Actu Sahel 24, on plonge dans les zones d'ombre de ce dossier qui fait trembler Kinshasa et qui interpelle tout le continent africain. Ne quitte pas, car la vérité est bien plus sombre que ce que l'on vous raconte dans les médias officiels. Alors, commençons par la chute brutale d'un ministre de fer. Il n'y a pas si longtemps, Constant Moutamba était étoile montante du gouvernement. Jeune, dynamique, il portait l'espoir d'une justice enfin au service du peuple. Mais comme on dit chez nous, celui qui veut nettoyer la maison finit souvent par se faire jeter avec les ordures. Avec sa condamnation surprise à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics en septembre dernier, sa chute a été vertigineuse. Mais le vrai drame ne se joue pas dans les tribunaux, il se joue dans son corps. Depuis son transfert en détention, les rapports sur sa santé sont alarmants. Les proches décrivent un homme méconnaissable, affaibli, incapable de tenir debout. Mais pourquoi le gouvernement reste-t-il sourd à ces appels aux laines? 2. Spectre de l'empoisonnement. Un dossier qui ressurgit. Pour comprendre l'urgence actuelle, il faut remonter en septembre 2024. Vous vous en souvenez? Des tests avaient confirmé la présence de substance toxique, du poison dans son bureau de ministre. À l'époque, il avait été évacué d'urgence. Aujourd'hui, ses partisans sont formels. Ce poison n'a jamais quitté son organisme et les conditions de détention précaires sont en train de réactiver les toxines. Est-il victime d'une élimination lente et silencieuse? Au Sahel, nous savons que la prison est souvent l'antichambre de la mort pour ceux qui dérangent l'ordre établi. Est-ce que le système est en train de se venger de celui qui a voulu se réformer? C'est hypothèse qui circule massivement sur les réseaux sociaux congolais et panafricains. Troisième, la stratégie de sortie ou réelle détresse, le dilemme. Bien sûr, il y a l'autre version. Les autorités judiciaires affirment que Constant Moutamba simule une maladie grave pour obtenir une libération conditionnelle ou une évacuation vers l'Europe. Une technique bien connue des politiciens en difficulté. Mais peut-on prendre ce risque? Si Constant Moutamba meurt en prison, les conséquences politiques seraient incalculables pour le régime en place. On ne parle plus seulement d'un dossier judiciaire, mais d'une question de vie ou de mort qui remet en question les droits de l'homme en RDC. L'opinion publique commence à sympathiser
pétillante. Faut-il attendre qu'il soit dans un cercueil pour agir? L'appel au Sahel, ça c'est le quatrième que je vous donne. Quatrième, j'ai dit. L'appel au Sahel et à l'Afrique. Sur Actu Sahel 24, nous suivons ce dossier de près car il illustre la fragilité de nos institutions. Que l'on soit coupable ou innocent, la dignité humaine et le droit aux soins sont universels. Le cas Moutamba pose une question fondamentale. La prison doit-elle être un lieu de punition ou un couloir de la mort? L'Afrique regarde, le monde regarde. Si ce jeune leader s'était dans l'indifférence, c'est tout un espoir pour le renouveau qui partira avec lui. C'est le moment de nous, c'est le moment de vous exprimer, c'est le moment de moi-même d'exprimer. Est-ce que vous pensez que la justice doit accorder une évacuation sanitaire immédiate à Constant Moutamba? Ou pensez-vous qu'il doit purger sa peine malgré son état? Écrivez liberté. Tout le monde a écrit liberté dans les commentaires ou bien justice dans les commentaires pour donner votre position. On est déjà à 114 abonnés. Chaque like et chaque partage nous rapproche des 500 pour débloquer la visibilité. Faites exploser le pouce bleu pour que YouTube montre cette vidéo à tout le monde. Partagez massivement sur WhatsApp et Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner à Actu Sahel 24 pour ne rien rater aucune de nos mises à jour. Cette affaire brûlante. C'était votre serviteur. On se retrouve très vite pour la suite des événements.